Allo, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après les tops, vient les flops. Je vais vous présenter des produits qui n'ont pas fonctionné pour moi ou qui ont été des gros fails, on va dire. Avant de commencer cette vidéo, je préfère préciser que vous êtes libre de faire votre propre opinion. C'est pas parce que moi je n'aime pas des produits que vous êtes obligé de ne pas aimer à votre tour. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a pas mal de produits. Prenez une tasse de thé ou de café, installez-vous et c'est parti. Je vais commencer par une brosse très connue de la marque Tangle Teezer. Donc elle est très connue, elle coûte quand même 15 € il me semble. Et bien, je n'ai pas eu de coup de cœur. Comparé à la brosse que j'ai reçue dans la Winter Edition de Beautiful Box, rien à voir, je préfère celle-ci. J'ai deux produits soins maintenant. Donc j'étais assez curieuse sur le site d'Amazon de découvrir qu'ils avaient une marque cosmétique ou soins visage. Donc j'ai commandé un peeling face peel, une horreur. Donc c'est un gommage tout pâteux qui sent pas bon et dont les grains sont vraiment très désagréables. C'est un soin qui m'a coûté dans les 7-8 € et je regrette cet achat. Maintenant on va passer à un sérum contour des yeux de chez Action avec des extraits de bave d'escargot. Ça ne fonctionne tout simplement pas, il y a vraiment mieux ailleurs. J'étais juste curieuse de tester un produit soin Action, passez votre chemin. On va passer maintenant au primer, j'en ai deux. J'en ai un de chez Primark qui m'a coûté 4 €, qui est censé être un primer effet mat. Il est ultra siliconé, franchement il y a mieux comme primer matifiant. Honnêtement je l'ai vraiment pas aimé et j'ai pas trouvé qu'il fasse sincèrement le job. Un autre primer que j'avais testé en direct avec vous, c'est celui de Makeup Revolution, le Onyx, qui est un primer noir. Ce primer est censé matifier et lisser la peau, combler les pores. Pas du tout. Je l'ai réessayé 2-3 fois après la vidéo et c'est juste non. On passe à une bébé crème, c'est celle de Maybelline Dream Satin Bébé en teinte médium. C'est celle-ci. Elle est assez connue et franchement je n'ai pas du tout aimé. Alors bébé crème perfectrice de teint, pas vraiment d'accord. Je trouve que celle de chez L'Oréal est vraiment beaucoup mieux. Et celle qui est encore mieux c'est la CC Crème d'Herborian, donc celle-là à jeter. On passe à un fond de teint, c'est celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, que j'ai déjà testé lors d'une vidéo crash test NYX. Outre le fait que la teinte ne me va pas, c'est la teinte vanille il me semble. Couvrant, oui, il a un effet poudré, c'est pas mal, mais en fait il se déplace complètement. Et surtout au niveau du nez, c'était juste horrible, c'était juste pas possible. Il faisait un effet vraiment très moche. Il n'était pas homogène. Alors peut-être que ça dépend de son type de peau, si on a une peau sèche ou une peau à tendance grasse comme moi, mais celui-ci je le rachèterai vraiment pas du tout, mais ça c'est un gros flop. Sachant qu'en plus il m'a été conseillé par une vendeuse cosmétique de chez NYX. Alors on continue avec le teint avec un blush de chez Nocibé, Pearl Harmony, donc c'est dans les teintes pêche, comme j'aime. Donc ce sont des billes comme ça, et franchement je sais pas l'utiliser. Si je mets le pinceau, les billes se retrouvent coincées dans les poils des pinceaux. C'est impossible à utiliser. Ou je ne sais pas comment utiliser ça. J'ai essayé la houppette, j'ai essayé les pinceaux. Si vous avez des conseils à me donner sur l'utilisation de ces perles, je suis preneuse en commentaire. Franchement, ça aurait pu être un très joli blush comme j'aime. Un peu irisé, mais j'arrive pas à l'utiliser. Donc c'est au fin fond de mes tiroirs. On passe aux yeux avec la palette que j'ai unboxé dans le calendrier de l'Avent White Christmas de La Haye. Alors, je vous avais dit waouh. Je vous remontre l'harmonie et les fards. Donc franchement, je trouvais que c'était super et que j'avais pas ce genre de teinte et de fards dans mes tiroirs. Tous irisés, je vous le rappelle. Je l'ai utilisé du coup à plusieurs reprises et en fait, c'est juste des top coats. Donc le irisé se trouve uniquement sur la première couche. Très difficile à prélever. Pas pigmenté, un gros flop quoi. Heureusement que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent et que je ne l'ai pas acheté dans un commerce. Finalement, après plusieurs utilisations, cette palette ne vaut pas le coup. Toujours pour les yeux, c'est un crayon de chez NYX, un Metallic Eyeliner. La teinte c'est Rose Gold. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le Rose Gold. Donc je voulais l'utiliser comme point de lumière ou dans la muqueuse ou comme eyeliner. Et en fait, c'est tout sec. Il n'a jamais fonctionné.
Voilà, il n'y a absolument rien. J'ai beau le tailler, j'ai même essayé de le mettre entre mes dents, comme ça, et souffler de l'air chaud. Rien à faire. Je suis dégoûtée, vraiment, vraiment dégoûtée. Ça, c'est vraiment un crève-cœur. En eyeliner, j'en ai deux. J'ai celui de chez Action, un eyeliner feutre, comme ceci. Donc moi, les eyeliners feutres, c'est mon truc. Celui-ci ne marque pas, il n'est pas noir. Il tire plutôt vers le gris que le noir. L'application est difficile. Le trait de liner est grossier, donc ça, c'est un flop. Donc le second eyeliner, c'est celui qu'on avait testé lors du crash test du calendrier de l'Avent White Christmas. Et en fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de matière et c'était pas précis. Alors, je le garde parce que j'aime bien le packaging et je le mets sur mes armoires de maquillage. Je trouve que c'est plutôt fun. Je ne l'utilise pas. C'est un échec. On finit les yeux par le mascara de chez Action, de la marque Max More, que j'avais unboxé dans le calendrier de l'Avent Action, mais qui se trouve également dans les magasins Action. Je l'ai utilisé une fois pendant le crash test et puis j'ai voulu le réutiliser par la suite. Quelle a été ma surprise quand j'ai vu qu'il était liquide? Il coule, mais c'est liquide, liquide. C'est juste pas utilisable, c'est une catastrophe. Je l'ai réutilisé une seconde fois après la vidéo et finalement en fait il y avait comme des fibres pour allonger les cils et j'étais fan. J'ai trouvé que c'était vraiment bien, les cils étaient bien allongés. La troisième utilisation, c'était tout liquide, tout pâteux, mais vraiment liquide, ça avait coulé. Le liquide est sorti, j'en avais partout, donc à jeter. Maintenant on va passer aux lèvres. J'ai 3 produits de marques différentes. Le premier c'est un baume à lèvres de chez Emma de la gamme BAE. Je trouvais le packaging super joli dans les pêches nude. Il s'est cassé et c'est surtout, il sent fort, il sent pas bon et il n'hydrate pas du tout les lèvres. Je sais pas à quoi ça sert, ça ne fait pas son job en tout cas. Donc je pense que j'ai été plus tentée par le packaging que le produit en lui-même. Je rachèterai pas. Maintenant j'ai 2 gloss, un de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. En fait ce qui me plaît pas c'est surtout la couleur. La couleur c'est Mimosa du dimanche. C'est beaucoup plus rosé Barbie sur les lèvres que dans le packaging. Ça tient pas beaucoup dans la journée et c'est pas opaque en fait, ça s'applique pas de façon homogène non plus. Donc celui-là, au revoir. Et enfin, un rouge à lèvres liquide mat de la marque Rimmel que je me suis procuré sur Amazon parce qu'il y avait des ventes flash. J'avais pas du tout de cosmétiques de la marque Rimmel, donc je voulais tester. Alors, j'ai plus le nom de la teinte, je le mettrai sûrement en barre d'infos. Il me semble que c'était quelque chose avec latte. J'adore cette couleur nude. J'avais hâte de le recevoir, ce rouge à lèvres. Finalement, il fait un petit peu comme les gloss Makeup Revolution que j'ai testé dans une de mes dernières vidéos. Ça fait un beige orangé et c'est surtout que ça fait des espèces de croûtes et de pâtés sur les lèvres, malgré le fait que je prenne soin de mes lèvres pour pas qu'elles soient gercées, parce que quand elles sont trop gercées, je ne mets absolument pas de rouge à lèvres liquide mat qui assèche encore plus mes lèvres. Je suis pas maso, n'est-ce pas? Mais celui-ci, grosse déception. Peut-être parce que j'espérais beaucoup de ce produit. Alors, je vais pas critiquer la marque Rimmel puisque je n'ai qu'un seul produit de cette marque. Il y a mieux en rouge à lèvres liquide mat. Je vais passer à un produit cheveux corps que j'avais acheté dans, je crois, chez la boutique du coiffeur. C'est une huile Monoi cheveux et corps. Alors vous voyez, c'est une cata. Même si j'essaie de le chauffer, je mets à tremper dans un récipient d'eau chaude. Ça reste pâteux comme ça. J'ai essayé sur les cheveux, bonjour pour enlever le gras, même avec de l'eau chaude et tout. Et pour le corps, non, c'est un fail. Hein. Voilà. Je saurais même pas vous dire la marque en fait, pas marqué. Après j'aimais bien le packaging bio, vegan, mais là, non. Je me maquille de plus en plus souvent. Du coup, il me fallait absolument des cotons réutilisables. Et c'est aussi bien pour l'environnement et l'écologie. Donc j'ai fait un achat sur Amazon. J'ai acheté 9 cotons réutilisables au prix de 9 € il me semble. Donc c'était très raisonnable et en plus bio. C'est des cotons comme ça qui viennent dans un pochon.
donc idéal pour les laver à la machine à laver. Et ben c'est un flop. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux parties. Ok, donc quand c'est sec, ça va, mais quand c'est mouillé, les deux parties glissent et je suis obligée de tenir comme ça le coton pour démaquiller. Et ça ne démaquille pas de façon super. J'ai de l'eau micellaire, j'ai de l'huile de coco pour me démaquiller. Il faut que je cherche d'autres cotons réutilisables qui fonctionnent bien. Donc j'ai besoin de votre aide. Dites-moi en commentaire si vous avez un produit, une marque à me conseiller pour que j'achète des cotons réutilisables qui fonctionnent bien. Et je vais finir cette vidéo flop par deux huiles essentielles que j'ai commandées encore une fois sur Amazon parce que je fais moi-même mes parfums d'intérieur avec un pchit. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Pour l'été, j'aime bien coco, passion, pineapple, ananas. Donc j'avais commandé un à la vanille. Et en fait, il sent le caramel. Il sent pas du tout la vanille. Donc je l'ai pas du tout utilisé. Ça sent le caramel de pâtisserie. Enfin, c'est pas... Non, j'aime pas du tout cette odeur. Parce que je comptais le mélanger en fait avec la noix de coco, vanille, noix de coco. Et ça n'a pas du tout fonctionné. C'était une odeur... Ouf. Et j'ai également commandé Voyage dans les îles, une huile essentielle. Donc Voyage dans les îles, on s'attend à coco, monoï, enfin tiare, vanille. Ça sent tout sauf ça. Ça sent le médicament de pharmacie, ou je sais pas expliquer, mais ça sent tout sauf les îles. Donc voilà, on en a terminé avec mes produits flop, fail, échec. Il y a plein d'autres synonymes, je suppose. Je vous répète encore une fois que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé des produits que vous êtes obligé de suivre mon avis en fait. J'aimerais beaucoup vous lire en commentaire si vous avez testé certains de ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous avez des conseils à me donner sur des produits que je pourrais aimer et tester, et notamment s'il vous plaît donnez-moi un petit conseil sur les cotons réutilisables, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu même si je parle uniquement de flop. Si c'est le cas, n'hésitez pas liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça fait très plaisir et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.